J'étais en train de lire dans A Course in Miracles mon texte et je suis allée chercher la version française pour pouvoir partager ce paragraphe. Je vais lire le paragraphe et après je vais passer quelques commentaires. Donc, ce paragraphe se trouve dans le manuel Un cours en miracle ou sur le site d'Un cours en miracle. Mais dans le livre, c'est la page 307 du texte. La quête de la vérité n'est que l'honnête recherche de tout ce qui interfère avec la vérité. La vérité est. Elle ne peut être ni perdue, ni cherchée, ni trouvée. Elle est là où que tu sois, étant au-dedans de toi. Or, elle peut être reconnue ou méconnue, réelle ou fausse pour toi. Si tu la caches, elle devient irréelle pour toi, parce que tu l'as cachée et entourée de peur. Sous chacune des pierres angulaires de la peur, sur lesquelles tu as érigé ton insane système de croyances, la vérité demeure cachée. Or, tu ne peux pas connaître cela, car en cachant la vérité dans la peur, tu ne vois aucune raison de croire que plus tu regardes la peur, moins tu la vois, et plus devient clair ce qu'elle dissimule. La quête de vérité n'est que l'honnête recherche de tout ce qui interfère avec la vérité. Est-ce que depuis 2020, on n'appelle pas ça, ces gens-là qui font l'honnête recherche de tout ce qui interfère avec la vérité, ne sont-ils pas appelés des conspirationnistes? Eh bien, j'en suis probablement une, car depuis 2020, depuis longtemps, mais 2020 vraiment m'a sorti complètement de la peur, du rêve et des illusions. Parce qu'à partir du moment où j'ai fait face à ma peur de tout ce qui se présentait, la lumière en moi s'est intensifiée. Elle s'est mise à me révéler toutes sortes de choses. J'ai fait un tri. Dans un cours en miracle, on dit souvent que c'est l'apocalypse dans le moment. La définition de l'apocalypse, selon un cours en miracle, c'est le simple tri du faux du vrai. On enlève le faux du vrai. Mais c'est gros, là, parce que dans la Bible, la révélation, c'est imagé là, de façon spectaculaire. Puis là, on dit, c'est ça qu'on voit dans le monde. Bien, ce qu'on voit dans le monde, c'est des effets de la pensée. Ça a été invisible, c'est visible dans le monde. Donc, c'est tout pareil au même, mais les expériences vont être différentes. Celui qui veut voir, c'est celui qui veut sortir de l'ignorance, c'est celui qui va voir la vérité, la lumière. C'est simple de même. Une fois que tu fais le tri, avec tous les systèmes, on en parle ici, le système de croyance à un Dieu à l'extérieur de nous, croyance au système d'éducation qu'on nous a donné, croyance au système médical qui ne fait que nous bourrer de médicaments, qui ne cherche pas la source de la guérison, système judiciaire qui a besoin du criminel pour tenir sa force, quel autre système qu'on a? Tous les systèmes qu'on a sont des systèmes inventés pour garder la masse sous contrôle. Mais c'est il n'y a personne à blâmer si on l'a permis. Donc, en ce moment, on se réveille, là. Même un bon journaliste serait en quête honnête de la recherche du faux, au lieu de perpétuer la peur avec des nouvelles, des actualités, des choses passées qui sont fausses, qui sont basées sur la peur. La maladie, la guerre, la corruption, tout ça, c'est des basses fréquences vibratoires. Et elles s'unissent dans justement la souffrance. Parce que, tu sais, même dans les temps des empires, c'est prouvé que quand il y a il y a du drame politique, il y a des drames au niveau des gouvernements qui règnent, la peur devient plus forte parce que là, on ne sait pas ce qui va arriver, l'inconnu, le cortisol, l'hormone cortisol, augmente en nous, le système immunitaire baisse, là, et devient la maladie, et là, la croyance en la maladie qui est contagieuse, tout le monde, on appelle ça des épidémies.
C'est tout le temps en temps où, justement, les vibrations collectives, la masse, sont basses. C'est parce qu'éloigné de l'amour, là, tout ça, c'est un appel à l'amour, un appel à la paix, un appel à la connaissance, à la lumière, à la vérité. Donc ici, ça dit bien, hein, que si tu veux pas connaître ça, si tu veux pas le savoir, si tu veux te cacher la tête dans le sable, aveuglement volontaire qu'on appelle, ben tu vas jamais savoir, puis tu vas jamais trouver une raison de croire que plus tu regardes la peur, moins tu la vois. Ça veut dire plus tu fais face à ce que tu as peur, ça se disparaît. Parce que c'est faux. C'est juste l'absence de connaissance et de lumière. Mais si tu veux pas voir, plus que tu dissimules et que tu caches dans la peur, plus tu vas en avoir de ça, plus tu vas vivre dans la peur, tu vas multiplier les illusions. Puis on le voit dans le monde, là. Si tu veux juste faire face au drame, tu vas juste regarde à ton YouTube, regarde la télévision, regarde des nouvelles. Si tu veux juste ça, focus juste là-dessus, tu vas vivre plus de ça. Je veux pas te faire peur. C'est pas vrai ce que tu vis, mais tu vas rester dans le drame, tu vas rester dans le rêve, tu vas rester dans l'illusion, tu vas rester endormi. Alice au pays des merveilles, elle se réveille à la fin. Ce n'était qu'un rêve. C'était son esprit qui s'est localisé en quelque part dans le passé, dans le futur, qui s'est sorti de la vie du moment présent, de l'éternelle présence. La vie n'est ici, maintenant, seulement, tout le temps. Le reste, dans tes deux oreilles que ça se passe. C'est là que ça fait peur. Parce que c'est faux, il n'y a pas de connaissance là-dedans, il n'y a pas de lumière là-dedans. C'est le sommeil dans la noirceur. C'est juste des rêves. Ton hémisphère gauche, c'est ton côté rationnel, logique, c'est ton esprit localisé dans ce monde. Alors que ton hémisphère, l'hémisphère gauche de ton esprit s'occupe de côté droit de ton corps, alors que le côté droit de ton esprit, ton hémisphère, c'est là où est l'Esprit Saint, s'occupe du côté gauche de toi, mais c'est le côté immatériel, c'est le côté éternel. Là est ta connexion avec le divin constamment. Mais c'est le pont entre les deux mondes, entre Dieu et l'humain, c'est l'Esprit Saint, c'est ton esprit juste, ton esprit droit. Ça dit your right mind. Là, je garoche un paquet d'idées là-dedans, là, mais regarde, vive les conspirationnistes parce que ce sont justement des gens honnêtes, recherche de la vérité et tout ce qui n'est pas vrai. Seulement que celui qui perpétue puis qui blâme